Aujourd'hui, nous parlons des remontoirs de montres et répondons aux questions les plus courantes à leur sujet, afin que vous puissiez décider si un remontoir est fait pour vous. Qu'est-ce qu'un remontoir? Pour faire simple, un remontoir est un appareil qui maintient les montres mécaniques automatiques complètement remontées lorsque vous ne les portez pas. Les montres à remontage automatique utilisent le mouvement naturel de votre bras pour se remonter tout au long de la journée, mais pour qu'elles restent complètement remontées, elles doivent être portées et utilisées quotidiennement. Pour que ces montres à remontage automatique fonctionnent les jours où vous ne les portez pas, elles doivent être maintenues en mouvement, et c'est là qu'un remontoir entre en jeu. Les remontoirs sont disponibles dans de nombreux modèles et styles différents. Ils peuvent être branchés ou alimentés par des piles et peuvent contenir une ou plusieurs montres selon le modèle. Lorsqu'il est correctement configuré, un remontoir simule les effets du port en faisant tourner la montre tout au long de la journée et en l'empêchant d'épuiser sa réserve de marche. Cela signifie que votre montre sera toujours en état de marche et prête à être utilisée lorsque vous le souhaiterez. Avant tout, il est important de noter que les remontoirs ne fonctionnent qu'avec des montres dotées d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Si vous possédez une montre à quartz ou un modèle traditionnel à remontage manuel, un remontoir ne vous sera d'aucune utilité, car il est conçu pour fonctionner avec le mécanisme de remontage automatique de la montre. Si vous possédez plusieurs montres automatiques et que vous alternez régulièrement entre elles, un remontoir vous évitera d'avoir à les remettre à l'heure à chaque fois que vous voulez les porter. En revanche, si vous ne possédez qu'une seule montre et que vous la portez tous les jours, un remontoir n'est peut-être pas nécessaire et la seule raison pour laquelle vous souhaiteriez en utiliser un serait que votre montre ne reçoive pas suffisamment de mouvement tout au long de la journée pour fonctionner jusqu'au lendemain matin. En outre, si les seules montres que vous possédez sont des modèles simples à heure seule ou à heure et date, vous ne trouverez peut-être pas très gênant de les remettre à l'heure chaque fois que vous voulez les porter. Toutefois, si vous possédez plusieurs montres dotées de fonctions avancées telles que l'affichage de la date, des calendriers annuels ou perpétuels, des complications de phase de lune ou toute autre combinaison de ces éléments, la remise à zéro systématique peut devenir un peu pénible, en particulier si vous possédez plusieurs montres automatiques. Par exemple, si vous possédez une Rolex Skydweller dotée d'une complication de calendrier annuel, le fait de la conserver sur un remontoir vous permettra de ne la remettre à l'heure qu'une fois par an, et non plus à chaque fois que vous souhaitez la porter. Un autre avantage, c'est qu'ils permettent au mouvement de fonctionner et au lubrifiant de circuler, ce qui peut empêcher les différentes huiles à l'intérieur de se dessécher prématurément. Bien que ce facteur soit de moins en moins important en raison des progrès des lubrifiants modernes, il n'en reste pas moins que maintenir votre montre en marche et en bon état de marche est un avantage. Toutefois, le fait de maintenir votre montre en marche et en mouvement constant n'est pas sans inconvénients potentiels. Comme toute chose mécanique, une utilisation accrue signifie simplement une usure très légèrement plus élevée. L'utilisation d'un remontoir de montre peut donc entraîner une usure un peu plus prématurée, même si elle est presque négligeable. Cependant, si votre remontoir n'est pas correctement configuré pour votre montre et qu'il lui fournit beaucoup plus de mouvement que ce dont elle a besoin pour rester remontée chaque jour, cela peut en fin de compte faire plus de mal que de bien. Comment configurer un remontoir? Les réglages appropriés de votre remontoir dépendent en grande partie de la montre que vous possédez. La plupart des remontoirs vous permettront de choisir si vous souhaitez qu'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans les deux sens, car certains mouvements ne tournent que dans un sens, tandis que d'autres tournent dans les deux sens. Une grande partie des montres modernes, y compris tous les modèles Rolex et la majorité des montres Omega, se remontent dans les deux sens, mais certains modèles ne se remontent que dans un sens. Avant d'installer votre remontoir, il est donc important de vérifier quel type de mouvement se trouve à l'intérieur de votre montre. En outre, le nombre de tours par jour dont une montre a besoin peut varier d'un fabricant et d'un modèle à l'autre. C'est pourquoi la plupart des remontoirs disposent de plusieurs réglages pour le nombre de rotations qu'elles fournissent. Souvent abrégés en réglages TPD. La plupart des montres ont besoin d'environ 600 à 800 tours par jour pour rester complètement remontées, mais certains modèles ont besoin de plus ou de moins. 650 tours par jour est un réglage de remontoir incroyablement courant. Et vous le trouverez, ou à peu près, sur la grande majorité des remontoirs existants. Pour la quasi-totalité des montres Rolex et la grande majorité des modèles Omega, c'est ce réglage ou quelque chose du genre que vous choisirez. Toutefois, certains autres garde-temps, comme les montres Tudor et Breitling dotées de mouvements particuliers, ont besoin de plus de 800 rotations par jour, et certains modèles Panerai ont besoin de plus de 850 rotations. Certains remontoirs sont dotés d'un simple bouton qui contrôle la direction du mouvement, et ils utilisent généralement un réglage de rotation assez moyen, de l'ordre de 8 cents à 9 cents tours par jour. D'autres sont dotés d'un bouton de sélection de la vitesse avec des valeurs pré-réglées allant de quelques centaines de tours à quelques milliers, tandis que certains modèles plus haut de gamme sont équipés d'un affichage numérique qui vous permet de programmer le nombre spécifique que vous souhaitez. Les paramètres de rotation disponibles dépendent entièrement du modèle de bobineuse que vous possédez. Si vous n'êtes pas sûr de la signification d'un paramètre, le manuel de votre bobineuse est le meilleur moyen de le vérifier. En supposant que vous choisissiez d'acheter un remontoir, combien pouvez-vous vous attendre à payer?
Comme pour tout ce qui concerne le monde de l'horlogerie, les prix sont très variables. Les prix commencent à moins de 50 € pour les remontoirs simples les moins chers et vont jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction du nombre de montres qu'ils contiennent, du nombre de réglages disponibles et des matériaux utilisés dans leur construction. Cela étant, il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir un remontoir qui fonctionnera correctement pour votre montre. Idéalement, vous voudrez un appareil doté d'un moteur silencieux et fiable, et il est important de s'assurer que le remontoir que vous choisissez possède les fonctions nécessaires pour être configuré pour votre montre. Cependant, après un certain temps, plus d'argent vous permettra simplement d'acheter des matériaux de qualité supérieure et des réglages et fonctions supplémentaires dont vous n'avez peut-être même pas besoin. À moins que vous ne possédiez une montre nécessitant des réglages très spécifiques et peu courants, ou que vous ayez besoin d'un remontoir doté d'un grand nombre de fentes, un budget de quelques centaines de dollars devrait suffire à vous procurer un remontoir d'aspect décent et doté de suffisamment de réglages pour être correctement configuré pour votre garde-temps. Vous seul pouvez décider si un remontoir de montre vous convient ou non, et il existe des partisans et des détracteurs de ce type d'appareil. Toutefois, si vous décidez de vous en procurer un, il est important de savoir ce qu'ils font et comment ils fonctionnent afin de tirer le meilleur parti de votre achat et de prendre soin de votre montre. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les remontoirs. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube et de vous y abonner afin de rester informé de nos derniers contenus vidéo.